Allô tout le monde! Alors, il y a eu un petit problème technique, mais c'est pas grave, je suis là en live. Alors, bienvenue au Jeudi avec Andrea Girard, consultante pédagogique. Je suis Andrea et c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois pour un jeudi à 14 h, heure du Québec, 20 h, heure de France. Et aujourd'hui, je dis que c'est important de prendre du temps pour soi. Et à la fin du live, je vais même proposer une activité pour avoir plus de temps. Et aussi, je vais parler de concours parce que je vais commencer à débuter les concours sur ma page Facebook. Alors, avant de parler de prendre du temps pour soi, je vais faire un lien avec une anecdote. Je ne sais pas si vous avez vu, mais sur mes publications cette semaine, il y avait beaucoup de fêtes chez moi. Alors, dans le mois de mai, on est 5 dans la famille et 4 personnes sur 5, c'est leur fête dans le mois de mai. Donc, tout le monde sauf moi. Et c'est drôle parce qu'une de mes filles, son cadeau d'anniversaire, ce qu'elle m'a demandé cette semaine, c'est de lui dire la vérité, d'être honnête sur le Père Noël. Elle m'a dit, maman, moi, je veux vraiment cette année, pour ma fête, que tu me dises le Père Noël, si ça existe ou pas. Et ça m'a frappé à quel point que pour les enfants, c'est tellement important l'honnêteté. Puis je dis pas que les adultes, on n'est pas honnête, mais parfois, on perd un peu ça, cette belle... tu sais, les enfants, c'est tellement naturel, cette belle spontanéité d'être naturel et de dire oui, c'est important aussi pour moi, l'honnêteté. Alors, ça m'a amené à faire un lien avec la fête des mères qui s'en vient parce que cette semaine, en fin de semaine, pour le Québec, il va y avoir la fête des mères. Je sais qu'en France, c'est à la fin du mois de mai. Et des fois, ben, si on est honnête envers nous-mêmes, on peut vraiment dire qu'on ne prend pas toujours du temps pour nous quand on est maman et même quand on est papa aussi. Alors, prendre du temps pour soi, surtout quand on est parent, c'est vraiment quelque chose qui est plus difficile. Et prendre du temps pour soi, c'est pas nécessairement de dire que je vais prendre un week-end complet à l'extérieur de la maison, puis je vais faire garder mes enfants. C'est pas nécessairement ça. Prendre du temps pour soi, c'est parfois juste prendre 5 minutes pour méditer parce qu'on adore la méditation, ça nous fait du bien. Ça peut être aussi de dire que le soir avant de se coucher, ben on va prendre le temps de lire 5 pages de notre livre préféré. Alors, prendre du temps pour soi, c'est pas nécessairement en termes de longueur, mais c'est juste d'avoir un moment dans la journée où on a fait une activité, quelque chose pour soi qui nous fait du bien parce qu'on en avait envie. C'est pas une obligation dans nos tâches. Et ça m'a amené aussi à penser, parce que j'ai vu l'autre fois sur un blog de maman qu'elle trouvait ça culpabilisant quand les gens lui disaient, ben tu prends pas de temps pour toi. Puis là, elle disait, oui, mais moi, avec mes enfants, j'en ai pas de temps pour moi. Mais en fait, c'est ça, c'est oui, on n'en a pas, mais il ne faut pas non plus culpabiliser quand on n'en a pas, parce que si on rentre dans la culpabilité, ben, on rentre dans une mauvaise énergie. Et c'est pas ça qu'on veut non plus. Alors, prendre du temps pour soi, oui, c'est important, mais sans toutefois culpabiliser. Et ça m'a amené aussi la réflexion suivante. Pourquoi on n'arrive jamais à avoir du temps pour soi? Tu sais, c'est-tu la faute du temps? C'est-tu parce qu'on ne prend pas la responsabilité de mettre dans notre agenda, de dire, bon, il faut vraiment que, je ne sais pas, moi, je médite de telle heure à telle heure. Il faut que, moi, j'aime ça, aller marcher, ben, je vais aller marcher sur l'heure du dîner. Alors, c'est-tu parce qu'on ne prend pas la responsabilité de se responsabiliser pour soi? Est-ce que c'est aussi notre perception? Est-ce que c'est nous qu'on est erronés dans notre perception en disant, ben peut-être que moi, je pense que j'ai pas de temps pour moi, mais en fait, j'en ai aussi. Alors, je pense que la réponse est un peu de tout ça, être personnelle aussi. Il n'y a pas de bonne, mauvaise réponse. Je ne sais pas si ça vous arrive, vous autres aussi, de dire, hey, j'en ai pas de temps aujourd'hui dans ma to-do list, j'en ai tellement à faire, je ne sais pas comment je vais arriver à faire tout ce que sur ma to-do list. Et là, des fois, on se met angoissé, on se met stressé, et on rentre quand même de mauvaise énergie. Des fois, on est même de mauvaise humeur, même, je dirais, pas enragé, mais on est comme plus frustré, plus sec, plus bête avec les gens qui vivent sous le même toit que nous parce que là, dans notre tête, on est comme dans notre mental, on est pris dans le mental à dire, ben, je sais pas si je vais arriver à faire tout ce qu'il y a à faire sur ma to-do list. Alors, oui, j'ai parlé au début, j'ai dit que j'ai un petit truc magique à vous présenter par rapport au temps pour avoir un peu plus de temps pour soi. Honnêtement, tu sais, c'est rien de magique là, qui va se produire de quoi d'étonnant dans la maison, pas du tout. Mais en fait, c'est quelque chose que j'ai découvert dans ma formation professorale de yoga.
je dois avouer que moi aussi, j'étais très, très sceptique au début. J'y croyais pas trop. Moi, quand on m'a dit ça, écoute, je vais te présenter une Mudra du temps et tu vas avoir plus de temps. Avec ça, tu vas même peut-être débloquer plus de temps encore que tout ce que tu avais prévu sur ta to-do list. Là, je me disais, ouais, mais ma to-do list est assez longue, hein, fait que je vois pas comment ça, que quelque chose de magique va pouvoir se débloquer. Et en fait, Mudra, c'est le yoga des doigts. Et je tenais aussi à en parler parce que sur ma chaîne YouTube, la semaine prochaine, il y a une vidéo qui sort sur la mudra de la colère. C'est une idée de ma fille. C'est bien sûr, ma fille pratique des mudras parce que, bon, j'ai fait du yoga à la maison. Elle en fait aussi. Et pour être certain que déjà, vous avez déjà une idée de c'est quoi une mudra. Et le mudra, c'est vraiment du yoga des doigts. Alors, le yoga, c'est pas juste on va d'une salle de yoga, on fait des postures, celle qui est souvent répandue, bon, le chien tête en bas, etc. Mais en fait, c'est plus que ça, le yoga. Il y a aussi Vivant Yoga, qui est une forme de spiritualité. Et il y a aussi du yoga des doigts. Il y a du yoga du visage, il y a du yoga des yeux. Il y a vraiment plusieurs types de yoga et je vais vous en présenter ici et là, de temps en temps, dans les lives. Alors aujourd'hui, c'est du yoga des doigts qu'on appelle des mudras. Et ça fonctionne parce que peut-être on s'en rend pas compte, mais il y a de l'énergie. Il y a de l'énergie qui circule dans nos mains. Tout est énergie autour de nous, mais nos mains aussi sont beaucoup pleines d'énergie. Et il y a des connexions qui se font parfois quand on connecte certains doigts. La manière dont on place nos mains, ça peut nous sécuriser, nous calmer, activer notre système digestif. Alors, il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec les mains. Et ce qui est vraiment intéressant avec le yoga des doigts, c'est que ça peut se faire partout. Tu sais, on ne se mettra pas à faire la posture du chien tête en bas dans un autobus, mais on peut facilement faire une mudra dans un autobus. Alors, vous voyez comment c'est ça qui est intéressant. Moi, c'est ce que j'aime de la mudra, c'est que ça peut vraiment nous calmer dans plusieurs situations. Et aussi, la mudra du temps va nous permettre d'ouvrir une fenêtre sur l'espace temporel. Alors, ça va nous permettre de faire tout ce qu'il y a à faire dans notre to-do list dans 24 heures et peut-être même plus. Ça va aussi nous permettre de nous enraciner pour prendre le temps de se poser et d'observer qu'est-ce qui doit être fait en priorité sur notre to-do list et qu'est-ce qu'on peut peut-être laisser tomber, remettre à plus tard, qu'est-ce qu'on peut peut-être déléguer aussi. Et ça va aussi nous aider à développer la perception du temps et nous mettre en action. Alors, la mudra du temps, qui s'appelle Kaleshwara Mudra, nous aide vraiment à nous connecter à nous d'une certaine part, à nous aider aussi à mettre notre liste de priorités dans notre to-do list et peut-être à gagner du temps pour nous dans la journée, pour prendre du temps pour soi. Et veut pas, en faisant le mudra, c'est une manière aussi de prendre du temps pour soi. Moi, comme je disais, j'étais très sceptique, puis je me suis mis à la pratiquer, la mudra du temps, et je me suis mis à voir des effets, puis à dire, finalement, j'ai réussi à faire mes journées, puis j'ai réussi à faire tout ce que j'avais à faire sur ma to-do list. Alors, je me rends compte que ça fonctionne. Et aussi, au début, j'accrochais pas trop parce que des fois, quand on fait une séance de mudra, ça peut être long là, quand on est plus en yoga thérapie, etc. Et là, je me disais, là, tu me dis que j'ai pas de temps, puis il faudrait que je fasse une séance de mudra qui dure 15 minutes. Mais là, où est-ce qu'elle m'a eu? Lokana sans regret. Lokana sans regret, en passant, c'est elle qui a écrit ici le livre avec Juliette Dumas, Mudra, le yoga des doigts. Et Lokana, c'était elle qui m'avait donné la formation sur le mudra. Et quand elle a dit, c'est pas nécessaire de faire une séance complète. Alors, on n'a pas besoin nécessairement de faire une centration, de faire de la visualisation, etc. On peut simplement faire le geste. Et en faisant le geste, ça va déjà nous aider dans la gestion de notre temps, à gagner du temps, à se connecter à soi et ça va nous apporter un bienfait aussi. Alors, moi, c'est là qu'elle m'a gagné. Donc, là, je me suis dit, OK, c'est beau. Même si je n'ai pas le temps de faire toute une séance complète, juste à faire le geste, et voilà, je vais avoir plus de temps dans ma journée. Alors, c'est ce que j'ai aimé beaucoup de Lokana quand j'avais eu ma formation au niveau de la formation professorale de yoga. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui la mudra, la Kaleshwara Mudra, et je vais vous la montrer, c'est sûr, un peu plus en détail, mais rappelez-vous qu'en tout temps, quand vous avez
pas de temps, justement, vous pouvez très bien faire simplement le geste. Et un coup qu'on sait faire le geste, on peut le répéter en tout temps et partout. Alors, pour faire Kaleshwara Mudra, on doit placer les mains en Anjali Mudra, donc les mains en prière, comme on voit souvent quand les gens se saluent Namasté, ça s'appelle Anjali Mudra. Et qu'on soit, je dirais, assis dans un autobus, assis au travail, assis à la maison, ou même ça peut se faire aussi coucher, là, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est quand on est assis, c'est pas parce qu'on est assis qu'on fait une mudra qu'on est tout croche. Alors, il faut quand même avoir les pieds bien appuyés au sol, avoir le bassin stable, on allonge la colonne vertébrale, on place notre tête au-dessus de la colonne vertébrale et on détend les épaules. C'est important ici de relâcher les tensions des épaules. On peut fermer aussi les yeux, mais là, pour les besoins de la cause, je ne les fermerai pas, mais vous pouvez aussi les fermer. Et pour aller dans la Kaleshwara Mudra, vous allez garder ici les majeurs liés ensemble. Alors, les majeurs, c'est les doigts du milieu. Alors, vous conservez les majeurs liés ensemble et vous éloignez tranquillement les autres doigts ici. Et vous allez maintenant replier les autres doigts pour venir coller ici les jointures. Alors là, normalement, vous devriez être comme ça. Et ensuite, avec les pouces, on vient les coller bout à bout. Et là, vous allez remarquer ici que vos index et vos pouces forment un cœur. Et maintenant, vous êtes dans la Kaleshwara Mudra. Alors, c'est ce petit geste-là simple que vous pouvez faire simplement en tout temps. Et ensuite, si vous vous demandez si les majeurs doivent pointer vers le haut ou vers l'avant, je vais me reculer pour être certaine que vous me voyez bien. En fait, je dirais, écoutez votre énergie. Comment vous le sentez? Est-ce que vous sentez que ici, vos pouces doivent pointer vraiment vers le cœur avec les doigts vers le haut ou que vos majeurs devraient pointer vers l'avant et ici, on voit le cœur pointe plus vers le haut? Il y a une minime différence, là, mais c'est plus dans le sens, quand ça pointe ici les majeurs vers le haut, c'est plus qu'on veut gagner du temps pour soi. On a des choses à travailler par rapport à nous. Et ici, quand ça pointe vers l'avant, c'est plus vers l'extérieur, donc vers les autres. Exemple, on a un travail à remettre pour quelqu'un, notre boss nous demande de faire tel truc pour telle date. Alors là, des fois, c'est plus vers le temps qu'on veut avoir, c'est plus vers les autres. Mais ça, je dirais, écoutez vraiment votre énergie, comment vous le sentez. Et ça se peut que si vous faites la Kaleshwara Mudra à différents moments de la journée, que vous commencez la journée comme ça, qu'au cours de la journée, ce soit plus comme ça que vous la sentez. Alors, ça se peut qu'au cours de la journée, ça change aussi de position. Et pour vos bras, alors les bras, on les éloigne un peu du corps, donc pas nécessairement d'être si loin que ça, mais on les éloigne un peu du corps. On écarte les coudes. Et ensuite, on garde ici le cœur, ici vers la poitrine. Et si justement vous dites pourquoi ça pointe vers le cœur, bien ça veut dire justement que tout ce que vous allez le faire avec amour. Alors le temps se dissout, il n'existe pas. Ça va me donner le temps de faire tout ce que j'ai à faire aujourd'hui. Et je rappelle pour ceux qui viennent se joindre que vous pouvez fermer les yeux aussi, mais moi, pour les besoins de l'explication, je ne les fermerai pas. Et ensuite, vous allez observer votre respiration. Observez votre respiration qui est naturelle, qui est sans effort et sans tension. Ça, j'avoue, ce bout-là, j'aime toujours le faire les yeux fermés parce que ça calme beaucoup d'observer sa respiration. Et si jamais vous sentez des tensions dans les épaules, bien, ramenez les bras un peu plus près du corps. Alors, ce geste, Kaleshwara Mudra, nous relie à la divinité du temps. Les pouces pointent vers le cœur car l'énergie va vers le cœur. Quand le cœur s'ouvre, ben, il y a une vision plus juste
qui se développe. On peut percevoir la bonté du monde et ça permet de s'exprimer comme on est profondément, à travers le temps, à travers l'espace et à travers nos diverses expériences. Vous pouvez aussi vous répéter un mantra. Un mantra, c'est une phrase positive. Alors, vous pouvez vous dire « Je suis libre de mon temps. Je suis fière de qui je suis. Je suis heureux d'être dans le moment présent. » Ou même, vous pouvez déposer une intention. Comme là, moi, je vais en déposer une. Je vais juste mettre ça sur pause, ce que je suis en train de vous dire, et je vais aller ouvrir la porte à ma fille. Oui, merci. Alors, ma fille qui vient se joindre encore une fois à mon live. Alors, Juliette, j'étais en train de faire une mudra qui était la mudra du temps. Alors, je vais la reprendre. Alors, je garde les majeurs liés, j'éloigne les doigts et je viens rejoindre ici les jointures des autres doigts et mes pouces, je les mets bout à bout. Alors, je disais que vous pouviez aussi déposer un mantra qui était une phrase positive ou vous déposez une intention. Alors, vous pouvez aussi vous dire comme intention, aujourd'hui, je vais prendre 10 minutes pour moi. Aujourd'hui, je vais me dire 3 compliments. Aujourd'hui, je vais déléguer une tâche. Et ce geste calme le tourbillon des pensées et des émotions et ça permet aussi de trouver une solution ou des solutions. Des solutions à la to-do list qui semblent beaucoup trop grandes, mais en prenant le temps de faire Kaleshwara Mudra, ça vous permet de trouver des solutions. Parce que vous allez prendre du recul, vous allez prendre de la hauteur pour observer qu'est-ce qui se passe dans l'instant présent. Et vous pouvez sentir le flot de prana, le flot d'énergie qui circule, qui part du corps et qui monte vers la conscience et qui est rempli d'amour infini. Et lentement, doucement, vous laissez les doigts s'éloigner et on garde les majeurs liés et vous revenez en Anjali Mudra comme on avait commencé au début, donc les mains en prière. Et même en revenant à Anjali Mudra, vous pouvez sentir encore l'énergie qu'il y a dans les mains de Kaleshwara Mudra. Et observez que la solution est entre vos mains. Alors, je ne sais pas comment vous sentez, ceux qui l'ont fait en même temps et ceux qui vont l'écouter en rediffusion, vous pouvez aussi m'écrire, commenter. Comment vous sentez après avoir fait Kaleshwara Mudra? Là, c'est sûr que là, j'ai pris le temps de vous l'expliquer un peu plus pour observer sa respiration, pour donc, déposer un mantra, une solution pour visualiser. Mais vous pouvez simplement, je vous rappelle, hein, de faire le geste. Simplement, comme je vous dis, observez, des fois, les majeurs vont être vers le haut et des fois, ils vont pointer vers l'avant. Et juste faire le geste, vous allez voir que ça permet de prendre le temps de se poser. Et oui, ça aide à faire tout ce qu'il y a à faire sur notre to-do list, donc à passer à travers nos priorités. Alors, n'hésitez pas à m'écrire comment vous vous sentez après l'avoir fait. Écrivez simplement un mot, pas obligé d'écrire un long commentaire. Non, tu ne peux pas écrire là-dedans. Les épaules plus légères, super. Alors, Hélène qui écrit les épaules plus légères. Et en effet, des fois, on ne s'en rend pas compte, mais on a des tensions vraiment dans le haut des épaules. Et c'est pour ça qu'au début, je parle souvent de relâcher la tension dans les épaules. Et ensuite, à la fin, des fois, on dit « Hey, finalement, là, juste prendre le temps de se poser, c'est pas tellement long, mais juste prendre le temps de le faire, mais ça peut tout changer. » Ça peut tout changer dans notre énergie, envers nous, envers les autres, et ça nous permet de prendre du temps pour soi. Parce que comme je vous dis, des fois, on stresse à dire qu'il faudrait que ce soit un week-end à l'extérieur de la maison, mais juste prendre du temps pour soi quotidiennement, ben ça fait déjà du bien. Ça nous permet vraiment de nous poser, de descendre, au lieu d'être dans le mental à penser à notre to-do list, de descendre dans notre cœur et d'apporter une autre énergie à l'intérieur de soi et autour de soi.
Et la semaine prochaine, comme je vous ai dit, sur ma chaîne YouTube, il va y avoir une autre vidéo sur les mudras. Ça va être sur la mudra de la colère qui va être présentée par ma fille, par moi aussi, mais c'est ma fille qui tenait vraiment à présenter cette idée-là parce que ma fille a des problèmes de gestion de la colère. Je dirais que ça s'améliore quand même. Ça fait 2 ans qu'on les travaille énormément. Ma fille a testé tous les outils quasiment qui existent au monde, des conseils de tous les coachs, etc., familiaux, de tous les spécialistes, tous les outils qui existent sur la gestion de la colère. Et pour elle, la mudra de la colère, c'est, je dirais, son outil préféré. Alors, comme je vous ai dit en début, ne sous-estimez pas l'énergie qu'il y a dans vos mains. Ne sous-estimez pas du tout le fait d'utiliser ses mains, comment ça peut changer l'énergie à l'intérieur de soi. Et pour elle, c'est vraiment là, son outil préféré au niveau de la gestion de la colère, celui qui apporte le plus de bienfaits. Alors, ça va tout être expliqué dans la vidéo de la chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs. Alors, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Si vous me suivez aussi sur ma page Facebook, vous allez voir, il va y avoir un concours sur le livre « Devenir un parent zen ». Alors, j'ai rencontré l'auteur qui était Peggy Guillot des Andés, sur un de mes lives. Vous pouvez aussi voir ça sur ma chaîne YouTube dans la section rediffusion des lives. Il y avait un live où est-ce qu'elle nous présentait son livre. C'est un concours, par contre, exclusivement pour les gens qui vivent au Québec. Et oui, parce que Peggy vit en France, donc son livre est disponible d'ailleurs au Québec. Là, on peut l'avoir en tout temps. Mais vu qu'on paye des frais de livraison, j'ai parlé avec Peggy pour commander plusieurs livres en même temps et organiser un concours uniquement pour le Québec. Alors, vous n'allez pas avoir de frais de livraison. C'est moi qui vais s'occuper de vous les livrer à la maison. Alors, restez à l'affût. C'est mon premier concours que j'organise sur ma page Facebook. Alors, j'ai bien hâte de tester mes outils pour voir les gagnants parce que j'ai 2 logiciels en tête que je veux vraiment tester, que j'aime beaucoup. J'ai aussi un autre concours qui va être à la fin du mois de mai. Parce que, dans le fond, ça, je vais juste mettre une parenthèse parce que je me suis fait dire par certaines personnes, pourquoi tu organises des concours? C'est-tu juste pour avoir plus de monde, connaître du monde, attirer plus de monde sur ta page? Là, honnêtement, je fais pas ça pour avoir plein d'espoir d'avoir plein de monde sur ma page, pas du tout. C'est juste, ceux qui me connaissent personnellement le savent. Je suis quelqu'un de très, très généreuse à la base. Je suis quelqu'un qui aussi, des fois, a une idée puis ne pense pas à 56 000 affaires. Là. Comme je vous dis, souvent, je suis quelqu'un qui se centre, qui se pose. Donc, mes pensées sont assez calmes, ne sont pas toujours agitées. Alors, je ne pense pas nécessairement plus loin que le bout de mon nez tant que ça. Là. Alors, quand j'ai proposé ça à Peggy, je n'ai pas pensé à dire je vais attirer du monde. C'est vraiment, j'ai juste proposé de dire, premièrement, j'ai reconnu son travail. J'aime beaucoup encourager les auteurs. C'est quelque chose que j'admire, le fait d'avoir écrit un livre, parce que moi aussi, j'essaie d'en écrire un, mais je dois avouer que c'est tellement long que je fais juste écrire mes idées puis je mets ça de côté toujours depuis quelques années. Alors, j'admire ça, le fait d'avoir écrit tout son livre. En plus, Peggy est auto-éditrice, donc c'est quand même quelque chose d'avoir parti tout ça. Et c'est vraiment juste pour les encourager d'une part. Et d'une autre part, en faire profiter aux gens. Comme j'ai dit à Peggy, pour les gens du Québec, c'est le fun. Ils n'auront pas les frais de livraison à payer. Ça fait aussi découvrir un petit livre pour apprendre justement comment devenir zen parce que Peggy, justement, elle avait écrit ce livre-là assez court pour les parents qui n'ont pas beaucoup de temps, justement. Et vraiment, ça va permettre aux gens du Québec de connaître une nouvelle auteure et d'apprendre justement à être plus zen. Alors, je vous invite à me suivre sur ma page Facebook pour suivre les concours, pour vous inscrire. Ça va être uniquement sur la publication qui va paraître du concours que vous allez pouvoir vous inscrire. À me suivre, ça bouge chez nous, sur la chaîne YouTube pour la vidéo sur la mudra qui sort la semaine prochaine. Et ensuite, il va y avoir une série de 3 vidéos scientifiques. Alors, sur comment créer une lampe à lave à la maison. Alors, 3 différentes expériences. C'est ce qui s'en vient dans les réseaux sociaux. Et ensuite, vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, LinkedIn. LinkedIn, je partage plus mes articles de blog. Alors, vous pouvez me suivre là aussi. Et sinon, on se revoit jeudi prochain. Je vais être accompagnée de Rodrigue le pirate. Il porte très, très bien son nom. C'est un pirate. C'est un monsieur très, très intéressant. Vous allez découvrir comme moi. C'est un personnage. Vraiment. En fait, il pourrait être dans plusieurs de mes lives parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'expérience sur différents sujets.
Et Rodrigue va nous présenter comment s'exprimer à travers la BD. Alors, c'est un artiste, c'est un intégrateur dans les médias. Il est très, très spécialisé dans son domaine. Il peut dessiner des mangas, que c'est super populaire. Et il accompagne des jeunes. Et il y a vraiment de l'expérience, je vous dirais, là, dans plein de choses. Hein. Fait que, il peut accompagner des jeunes dans toutes les sphères de leur vie et des jeunes qui sont autant en soit difficultés comportement, difficultés d'apprentissage, des jeunes qui sont différents. Il y a beaucoup d'expérience aussi avec les autistes et il peut vraiment accompagner tout le monde là-dedans pour s'exprimer à travers les arts. Bravo Juliette pour ton dessin. S'exprimer à travers les arts et s'exprimer à travers la BD. Et il y a vraiment des bons outils qu'il va pouvoir transmettre aux gens pour justement comment dessiner pour faire les BD, comment lire les BD. Alors, nous rencontrons Rodrigue le pirate la semaine prochaine. Ensuite, je ne me souviens pas de tous les sujets, mais je vous parle aussi même de l'homophobie dans le mois de mai. Et à la fin du mois, je vais avoir l'honneur d'avoir une maman qui va nous parler de son expérience, sa première année complète d'école à la maison. Et elle va nous partager son expérience, donc comment elle a vécu ça, les défis auxquels elle a dû faire face et c'est quoi son bilan à elle maintenant qu'elle a complété une année complète d'école à la maison. Alors, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux et c'est un rendez-vous jeudi prochain, 14h, heure du Québec, 20h, heure de France. Merci tout le monde d'avoir été présent. On se revoit très bientôt.